Mon Dieu, je sens que Dieu veut orienter quelqu'un ce soir. Ouh. Avance, papa. Shatabasiteyaba. Mais élève d'abord ta voix dans quelques minutes, pendant quelques minutes, élève d'abord ta voix. Il commence à dire à Dieu, Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons être connectés à toi, que toutes les promesses de Golgotha s'attachent à nous maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Shataka labazite le bazakaya. Rotoko bosata yamazike. Shabaroke bezi kalamazia. Erate mazure valide rave. Oh Seigneur. Nous pouvons le vivre au plein Oh Seigneur. notre Dieu. Oh Seigneur. Et que tout ce que tu as fait Shaka mama 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 nous sate. a Shata redonné, laba Seigneur, sata yanagaya. l'autorité que tu nous as Rokobo redonnée. sata la Que cela mashaya. s'attache à E cette vie, kamazu que cela kerebasi. s'attache à nos vies. Ora Nous prions, kele Éternel Dieu de masteveria. gloire, que toutes les grâces que Predevera tu la nous as supra données, divi. que toutes les grâces que Prene tu nous as marabashira gai. accordées, Lo kerine veloko severi Seigneur, blast. les Claro que grâces de veliana guérison, les masatea. grâces éternelles Yahweh, les grâces que tu as qui sont à disposées, Golgotha, Seigneur, nous l'activons, qui on Seigneur Jésus. s'attache à nos Nous vies, l'activons ce soir. Nous dans le l'activons nom ce de Jésus, soir. Nous dans le l'activons nom ce de Jésus. soir. Nous l'activons ce soir. Notre Shata baba baba baba. Shaba Shaba baba baba Fils de baba. la croix, tout ce que tu as Tabasata disposé baba en baba. notre faveur, Seigneur, Mashate beya baba. Kela grâce à baba ta baba sate. vie, Kela da grâce à sapa da ta bash. vie à nos familles, Kilega sata la basha. ce soir, Kela nazapa da basha. que tout ce que tu as disposé, oh Dieu, Yes. que nous puissions pas passer à côté, Ouh. mais que cela Le s'attache ciel est ouvert au ce nom de soir. Jésus, Le au nom ciel de est ouvert Jésus, ce au soir. nom de Jésus. Le ciel est ouvert ce soir. Kaidebo shatalabaya. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, Louri, qui va travailler ce soir pendant quelques minutes. Accorde-lui ton attention, tes oreilles. Il y a quelque chose d'important, une orientation ce soir. Dieu va parler à quelqu'un. Dieu va parler à quelqu'un. Si tu sens que tu n'es pas dans un endroit obscur ou peut-être des distractions derrière toi, allume ta caméra. Même si tu vas fermer ton micro, allume quand même ta caméra. Que l'orateur de ce soir te voie quand même. C'est quand même agréable. Si tu es dans un lieu où c'est distrait, il y a des distractions. Facilement, on peut être distrait, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si tu es dans la maison, dans ton confort, dans ton salon, s'il te plaît, allume la caméra parce que même sur Zoom, nous sommes en culte. Nous sommes au culte. Alléluia. Nous sommes au culte. C'est un télétravail. On allait s'asseoir. Si c'est un télétravail, on allait s'asseoir, mettre bien notre téléphone et suivre et faire le travail. Alors, on est plus que dans un télétravail. On est vraiment dans un culte en ligne. Alors, sens-toi à l'aise. Ouvre ton micro si possible ou la caméra carrément, comme on sera la prédication, la caméra, on te connaît déjà, donc on connaît ton visage. Ah, j'ai vu ma maman Nélia ouvrir la caméra Zagbe. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui manque à Rebecca, à Lisa. Lisa, ouvre ta caméra, que Dieu te bénisse. Amen. Lisa, ouvre la Amen. caméra. Papa Louri, tu peux travailler, sens-toi à l'aise. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pendant quelques secondes seulement? Amen. Parce que où tu peux très fortement acclamer pour le Seigneur. Et là, quand j'étais en train de me connecter à ce programme, j'étais en train de faire une vision très bizarre. Lorsque je me suis connecté, j'ai senti une atmosphère incroyable de guérison. Et lorsque je suis en train de me connecter, je suis en train de faire une vision très bizarre. J'étais en train de voir comme quelqu'un qui avait des petits points sur sa peau qui était en train de créer des plaies. Et j'étais en train de voir que ces petits points étaient en train de faire des plaies et ça créait une maladie bizarre. Je ne sais pas si dans la réunion maintenant, il y a quelqu'un qui sent comme des chatouillements au niveau de sa peau depuis un moment. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es connecté, tu sens comme des chatouillements au niveau de ta peau depuis un moment. Sandre Vali Malusi Ferimani Anasia. Et Pali Vaniv à la soupre de Veremaria. Chando vere malasia ta kapiana asus te vere. Éternel Dieu des armées, ton ciel est ouvert ce soir. Ton ciel est ouvert ce soir. J'étais en train de dire que j'étais en train de sentir une atmosphère de guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce Zoom? Je suis en train de voir, on est combien de personnes? J'avais vu 32 personnes tantôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent des châtiments sur sa peau depuis un moment? Il y a une onction de guérison ce soir et Dieu ne va épargner personne. J'étais en train de dire que Dieu ne va épargner personne. C'est que j'aime avec le thème que nous avons, Golgotha, et ce que j'aime avec la semaine pascale, c'est que c'est une semaine où Dieu choisit de pouvoir emmener à la vie ceux qui étaient morts.
C'est une semaine où Dieu choisit de pouvoir donner de la force à ceux qui n'avaient pas de la force. C'est pourquoi vous pouvez voir que Christ pouvait porter la croix. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que Christ pouvait prendre ses poids sur lui pour permettre à l'homme d'être plus léger qu'avant. Je vais encore le répéter pour une dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette réunion? Même si vous êtes 2, 3, mais j'étais en train de le voir, comme un châtiment sur la peau. Si tu es là maintenant, il y a une onction particulière de guérison ce soir. Dieu ne va épargner personne. Et la soumandi valiana souprekiama à la souféré. Palacia, palacia, palacia. Malose, malose, malose. Je vais prier, éternel Dieu des armées. Lorsque j'étais en train de me connecter, tu m'as montré cette vision très claire. Alors à partir de maintenant, je prie et je décrète et je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. S'il y a quelqu'un, éternel Dieu des armées, en ce lieu, qui a des problèmes sur sa peau, que ce soit même peut-être quelque chose qui n'a pas encore commencé, même si c'est encore au niveau du châtiment, je prie et je déclare maintenant la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, lorsque cette personne se lèvera ou quittera même cette rencontre après à la fin, je prie maintenant, éternel Dieu des armées, qu'il puisse avoir une guérison instantanée au nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire, je prie qu'il puisse avoir une guérison instantanée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais aller très rapidement, je me suis connecté un peu en retard. Je suis vraiment désolé pour ce temps que j'ai pris. J'étais pris quelque part en train de gérer quelque chose très rapidement. Mais le Saint-Esprit m'a permis d'être là et je suis là. Est-ce que quelqu'un peut juste balancer ça? Mais très rapidement, je ne vais pas prendre plusieurs minutes. On va aller très rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'ai aimé ce que la servante de Dieu, la servante de Dieu, Oriane, a dit le dimanche. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour que tu puisses arriver à l'accomplissement de ce qui t'attend après Golgotha, tu dois passer par un temps de sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois passer par un temps de sacrifice. Il y a un verset biblique que la plupart des personnes écoutent et lisent, mais qui ne comprennent pas souvent. Le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble très rapidement. Je vais aller très vite parce que je n'ai pas assez de temps. Je suis dans Romains 8, 17. Seigneur. Je suis dans Romains 8, 17. Je me rappelle une fois, lorsqu'un ami était en train de me lire ce verset, il était en train de me dire très fièrement, Louri, nous sommes co-héritiers du Christ. Mais lorsque je lis ceci, j'ai compris plusieurs choses. La Bible déclare dans Romains 8, 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Wow. Tu ne peux pas arriver à un accomplissement sans que tu ne puisses marcher avec les souffrances de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas arriver à la résurrection sans que tu ne puisses passer par les souffrances du Christ. La Bible déclare, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour que tu puisses arriver à l'accomplissement de ce qui t'attend après Golgotha, tu dois être capable de pouvoir porter la croix avec Christ. C'est quoi porter la croix avec Christ? C'est d'être conscient de la personne que tu dois être parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire après la résurrection. La résurrection est une chose qui arrive qu'aux personnes qui doivent mourir. Lorsque tu meurs, c'est là que tu vas de la résurrection. Si tu n'es pas encore arrivé à l'état de mort, tu ne peux pas être ressuscité. Si tu n'es pas encore arrivé à l'état de quelqu'un qui doit comprendre qu'il doit passer par un temps de brisement, tu ne peux pas pouvoir aller plus loin après la résurrection. Est-ce que quelqu'un me donne un amen et je vais très vite? Amen. Quelqu'un me donne un amen et je vais très vite. Amen. Oh Dieu, mon roi, j'étais en train de dire, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui.
il y a des personnes qui ne sont pas capables de comprendre que le sacrifice ultime amène à la résurrection ultime. Sans sacrifice, tu ne peux pas arriver à la résurrection. Sans sacrifice, tu ne peux pas marcher dans la lignée des choses qui étaient accomplies pour toi. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un quelque chose ce soir. Tu ne peux pas arriver à la résurrection sans que tu ne puisses avoir tes genoux à terre. Tu ne peux pas arriver à la résurrection sans que tu comprennes le principe de la résurrection, sans que tu ne comprennes le principe de la résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, prends le temps de comprendre de quelle manière tu dois marcher avec Christ pour qu'il te permette d'arriver à la solution de ta résurrection. Dis avec moi la résurrection. La résurrection. Dis avec moi la résurrection. La résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu a fait quelque chose de très incroyable. J'aime ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». J'aime le car qui vient avant, qui nous simplifie vraiment la tâche, qui nous démontre de quelle manière Dieu nous a aimés pour donner son Fils. Mais je ramène la question à quelqu'un. Où est ton car? Tu as tant aimé Dieu que tu l'as donné ton temps. Come on. Où est ton cœur? Tu as tant aimé Dieu ou tu lui as donné ta jeunesse? Où est ton cœur? Tu as tant aimé Dieu que tu lui as donné tes richesses. Il y a des personnes dans ce lieu qui prient pour des bénédictions. Mais lorsque Dieu te bénit, où est ton cœur? J'ai tant aimé le Seigneur que je lui ai donné ma vie entière. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il n'y a pas de réussite dans la vie sans sacrifice ultime. Qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice ultime. Mais je viens annoncer à quelqu'un ce soir que le Dieu qui nous a réunis en ce lieu t'amène dans une résurrection incroyable. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Dieu qui nous a réunis en ce lieu t'amène dans une percée incroyable. Golgotha. Golgotha. Cet homme qui sait porter sa croix est une personne qui comprend les principes spirituels. Cet homme qui sait porter sa croix est une personne qui marche selon les principes spirituels. Vous savez, il y a des principes spirituels dans le monde. Il y a des choses que l'homme doit comprendre en tant qu'humain. Il y a des choses qu'un homme esprit doit comprendre. Oh, le pasteur a toujours l'habitude de le dire. Ici, il a toujours l'habitude de le dire, nous sommes des hommes spirituels. Mais un homme spirituel qui dit être homme spirituel, qui ne marche pas selon les principes spirituels, n'est pas un homme spirituel. Je l'avais dit une dernière fois à l'église, que tu peux t'appeler, tu peux te donner des titres, mais tu peux avoir le même nom que le président de la République. Mais tant que tu n'as pas cette identité en toi, tu ne seras jamais, jamais, jamais appelé un fils de président. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu peux t'appeler homme spirituel, mais si tu ne vis pas, si tu n'as pas ton identité spirituelle, si tu ne vis pas selon les principes spirituels, tu ne pourras jamais arriver à cet état de spiritualité. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois un homme spirituel, un homme qui comprend que marcher avec Christ, c'est porter sa croix. Un homme qui comprend que marcher avec Christ, c'est porter la croix. J'avance un tout petit peu, j'arrive près de la porte de brebis. Je vois Christ qui parle à un homme. Il dit à cet homme, oh, qu'est-ce que tu fais là? Je vais paraphraser. Cet homme lui dit, Christ, je veux marcher. Christ lui dit, ma samra kia ma supreketele manasiatama. Ole varia manasia mana. Christ lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Lorsque j'étais en train de voir, prends ton lit, lève-toi et marche, j'étais en train de comprendre une chose. Christ était en train de dire, je n'ai pas encore porté cette croix. En ce moment-ci, tu dois aussi prendre la tienne, même si elle est légère, porte-la même si je t'ai guéri. Mais j'aime la suite. Lorsque je fais quelques pas vers les actes des apôtres, je me rends compte qu'il y a un homme qu'on appelle Pierre et un autre qu'on appelle Jean. Lorsqu'ils rencontrent cet homme paralytique, ils lui disent, moi, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, moi, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, au nom de celui qui a porté la croix du monde, au nom de celui qui a décidé de te guérir aujourd'hui, en d'autres termes, au nom de cet homme qui s'est crucifié pour toi, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce que j'aime avec la résurrection de Christ, la résurrection, le miracle de Christ ce jour-là, c'est que Christ savait, il savait que lorsqu'il est encore là, l'homme devait être capable de comprendre certaines choses. Mais lorsque la résurrection arrive, l'homme n'a plus besoin de porter plus de charge que ça, car Christ a déjà porté la charge. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Christ a déjà payé ce qu'il faut payer. Mais ce que toi tu dois comprendre, c'est d'en vivre dans le car j'ai tant aimé Christ, je lui donne ma vie entière. Car j'ai tant aimé Christ, je lui donne mes enfants. Car j'ai tant aimé Christ, je lui donne mes richesses. Car j'ai tant aimé Christ, je lui donne tout ce que j'ai. Tu ne pourras jamais aller loin tant que tu ne marches pas selon les principes de Dieu. Tant que tu ne marches pas selon les principes de Dieu. J'aimerais révéler quelqu'un ce soir. Nous parlons beaucoup plus de la croix. Nous parlons beaucoup plus de la résurrection. Mais nous oublions le parcours vers la résurrection. Nous parlons beaucoup plus de comment Dieu aime le monde. Nous parlons beaucoup plus de l'amour de Dieu. Mais nous oublions les principes les plus importants. Le principe le plus important, c'est de marcher avec Christ. C'est de marcher près de Christ. Et c'est de marcher pour Christ. J'étais en train de dire de marcher avec Christ, de marcher près de Christ et de marcher pour Christ. Combien de personnes sont capables de comprendre ces principes spirituels? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu peux avoir un héritage, oui, tu peux l'avoir, mais tant que tu n'es pas co-héritier de Christ, tu n'es pas capable de pouvoir toucher à ton héritage. Personne, oui, personne ne va vers le Père sans passer par Christ. Si tu n'es pas capable de passer par Christ avant d'arriver vers le Père, tu ne pourras jamais arriver à la résurrection ultime. Ce temps que tu peux passer, ce temps de prière que nous avons, est un temps assez précis où l'homme doit comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la résurrection. C'est poser les meilleures questions. Avant la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Avant la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Avant la résurrection, qu'est-ce que l'homme doit faire? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas un homme ou une femme qui marche seulement selon les principes des hommes. Les hommes sont trop attachés au sensationnel. Beaucoup d'hommes lisent des versets bibliques et s'arrêtent à comprendre selon qu'ils se sentent mieux. Beaucoup d'hommes lisent, mais s'arrêtent à comprendre pour se faire du bien à eux-mêmes. Comme certains jeunes qui peuvent dire, j'ai un résultat de ta jeunesse. Beaucoup s'arrêtent là et peu vont jusqu'à la fin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas de la catégorie de ceux qui ne comprennent pas les principes de Dieu. Si tu dis que tu es un homme spirituel, tu dois marcher selon les principes de Dieu. Si tu dis que tu es un homme spirituel, tu dois marcher selon les principes du spirituel. Merci Saint-Esprit. Il n'y a que le spirituel qui rencontre le spirituel. Le naturel ne peut jamais rencontrer le surnaturel. Il n'y a que le surnaturel qui rencontre le surnaturel. Amen. Tu dois être une personne capable de comprendre les principes de l'esprit. Yes. Tant que tu marches selon les principes de la chair, tant que tu marches selon les principes des hommes, tu ne seras pas capable de capter les principes du ciel. Les clés du ciel se trouvent dans les principes du ciel. Yes. Je dis à quelqu'un ce soir, Yes. les clés du ciel se trouvent dans le principe du ciel. Amen. La résurrection. La résurrection. Beaucoup de gens se disent, Christ était à la croix. J'ai même quelqu'un qui me disait, mon père, il avait écarté ses mains pour embrasser le monde. Ok, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi, tu faisais partie des fils qu'il a embrassés? Est-ce que toi, tu fais partie des fils qu'il a embrassés? Nous devons être capables de comprendre ces principes spirituels. Amen. Je suis en train de courir très vite. Je suis en train de sauter et de courir très vite.
Mais nous devons être capables de pouvoir comprendre ces principes spirituels. Yes. J'ai une très colère sainte aujourd'hui parce que je me rends compte que nous parlons beaucoup plus de la crucifixion, nous parlons beaucoup plus de bénéfices de la crucifixion, mais nous ne voyons pas ce qui se passe avant. Nous ne voyons pas ce qui se passe avant. Un jour, je priais avec mes frères, j'étais en train de leur expliquer, j'étais en train de leur dire ceci. Lorsque le potier touche sa pâte touche l'argile pour faire le pot, est-ce qu'on voit le sacrifice qui se passe pendant ce temps? Est-ce qu'on voit comment le potier s'est sali les mains? Est-ce qu'on voit comment il y a des éclaboussures de boue qui sortent de gauche à droite? C'est que l'homme a l'habitude de regarder, c'est le produit final. Comme l'homme a l'habitude de regarder le produit final de la croix. Tu ne dois pas être celui qui regarde le produit final de la croix, mais tu dois être celui qui marche avec Christ pour arriver jusqu'à la croix. Car plus tu marches avec Christ pour arriver jusqu'à la croix, tu es capable de comprendre le principe de la route. Tu es capable de comprendre le principe du chemin. Si aujourd'hui tu tombes dans certaines choses, c'est parce que tu ne connais pas le principe de la route. Tu ne connais pas le principe du chemin. Sois une personne capable de cerner ces choses. Sois une personne capable de pouvoir cerner ces choses. Je parle à un cœur aujourd'hui. J'aimerais te dire une chose avant que je ne puisse m'arrêter aujourd'hui. J'aimerais te dire une chose. Ne sois pas une personne qui marche dans le sensationnel. Une personne qui marche dans le sensationnel. Celui qui marche dans le sensationnel ne comprend pas profondément les profondeurs des choses parce qu'il est limité au niveau de ses sensations. Sois celui qui comprend les principes de l'esprit. Parce que lorsque tu comprends les principes de l'esprit, c'est là que la résurrection, c'est là que la crucifixion n'est pas seulement un gain, mais c'est une compréhension des choses de Dieu. Tu dois être une personne qui est capable de comprendre les principes spirituels. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister sur cela. Tu dois être une personne qui doit être capable de comprendre les principes spirituels. De comprendre le principe spirituel. La première des choses que l'homme doit faire, c'est de comprendre avec qui il marche. Tu ne pourras jamais comprendre ce qui se passe à la croix sans connaître le Jésus qui est à la croix. Tu ne pourras jamais écoper de ce qui s'est passé à la croix sans connaître le Jésus qui est à la croix. Vous allez comprendre que les soldats, s'ils étaient en train de faire ce qu'ils faisaient, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas réellement la nature la nature de celui qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils étaient en train de faire. Je veux faire comprendre à quelqu'un quelque chose ce soir. Si tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu ne pourras jamais écoper de la résurrection. Car Christ est mort pour ceux-là qui savent réellement qui il est. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est vrai que c'est tout le monde qui est passé au-delà de cela. Lorsque Christ est mort, plusieurs sont sauvés. Mais je veux te dire une chose. Tu peux être sauvé, mais sans comprendre pourquoi. Lorsque tu es sauvé et que tu comprends pourquoi, c'est là que tu ne t'arrêtes pas seulement à je suis sauvé. Mais tu vas, après, lorsque je suis sauvé, qu'est-ce qui se passe après? Il y a eu des choses qui se sont passées après. Amen. Après que Christ soit ressuscité. On va regarder, on va bien voir qu'après ça, il y a les actes des apôtres. Il s'en est suivi des miracles, des prodiges. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu marches juste en te disant que Christ est mort pour moi à la croix, sans pouvoir aller plus loin, sans pouvoir te poser la question, qu'est-ce qui arrive lorsque Christ ressuscite? Qu'est-ce qui arrive après la Pâque? Qu'est-ce qui arrive après ces instants? Si tu marches sans comprendre ces principes, tu seras une personne qui marchera à moitié. Mais lorsque tu te diras et tu sauras réellement ce que Christ a prévu pour toi après ces instants, tu seras un homme accompli. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux pendant un moment et faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas seulement me limiter à ce que je vois, mais je vais aller un peu plus loin. Je ne veux pas seulement me limiter à me dire tout est accompli, mais je veux comprendre, après le tout est accompli, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit ici, tu ne peux pas dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, sans te dire car moi j'ai aimé mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à lui donner? Vous savez, la relation entre Dieu et nous, ce n'est pas une relation à sens unique. Dieu te donne, toi aussi tu lui donnes. Plus tu donnes à Dieu, plus tu te donnes aussi. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix ce soir et commence à dire à Christ, puisque j'ai entendu cette parole ce soir, puisque j'ai entendu et compris cette parole ce soir, je ne veux pas être une personne qui marche selon le principe des hommes. Je veux éviter le sensationnel. C'est le sensationnel qui tue ce monde, parce que nous vivons beaucoup plus par les sentiments du cœur et non par l'esprit. Nous vivons beaucoup plus
par les sentiments du cœur et non par l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pendant quelques minutes ce soir et dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, marcher selon les sensations de ce Je veux monde. pas marcher selon les sensations du monde. sentiments de Je ce vais monde. marcher, Seigneur Dieu de gloire, selon ton esprit. Seigneur, selon que Je vais moi je marcher, vois les Seigneur choses. Dieu de gloire, Je selon vais que toi tu avancer vois les choses. complètement avec toi. Selon que toi tu Selon dis, les lois, les lois spirituelles Remala qui m'amènent à pouvoir évoquer de cette richesse de la joie. Tu as laissé un héritage incroyable à la croix. Lorsque tu es allé à la croix, tu nous as donné un héritage incroyable. De Christ. Je marcherai avec lui. Je marcherai avec lui. Malo si fere malina supra la Je ne sayama. marche pas par Olé je takayamana. ne marche pas par Est-ce la que tu vue, peux mais prendre par le la temps parole. pour te dire, Seigneur, que tu es déclaré pendant Je ces temps de la marche Pâque, jusqu'au troisième jour, Dieu, peut-être que nous allons commencer le dimanche, et même les autres pas, Florian, ayant viens commencé avec moi avec la Dieu, sœur et Pastora. pas par le Aujourd'hui, Seigneur. c'est avec moi que nous Dieu, sommes en train oh mon d'avancer. Dieu, la vue, Lorsque nous disons, Seigneur, non pas il par a le nous a professionnel, pose-toi la tel est question. dans le nom de Jésus. Ma Comment prière au parler? nom de Qui est-ce Jésus. que je suis que ce Telle est soit ma mon prière cœur au pour nom de parler? Jésus. Il ne Je suffira pas t'emmène, seulement mon de Dieu, dire par ton tout est esprit. Je accompli, marche mais il selon suffira ta de parole, mon Dieu, par comprendre ton esprit. après le jour Je de veux ton guider par tes esprit. Qu'est-ce principes, qui mon se passe? éternel. Moi, en Je tant que marche fils, selon ta moi, en parole. tant que fille, qu'est-ce que je Marche fais? au-delà de Lorsque je me rends tu compte m'as que donné Christ est encore contre éternellement moi, lorsque je me des rends choses à compte qu'après cette accomplir, Seigneur. résurrection, Et ma ma prière, oh foi est Dieu, est que renouvelée, telles les qu'est-ce apôtres, que je moi fais? aussi, je puisse les accomplir. Est-ce que je Parce que m'arrête ton au esprit rituel? éternel, mon Dieu, Oui, marche avec ou je moi. vais plus Parce que loin au ton geste esprit de me main, guide. Parce car que il ton y a une esprit me grande rend richesse qui capable. nous Parce que attend. ton Il esprit y a une grande m'équipe. richesse qui Parce que nous ton esprit, attend mon après Dieu, la m'en rend capable. résurrection. Dans le Et nom la de Jésus. Bradivanina Dans le Supra nom de Deve, Jésus. Sambra Divalasia Nama Alasia Pala, Che Bradivania Namasia Tevere, Alabalou Severema. Au nom de Jésus, j'ai une toute dernière requête et puis je vais laisser la parole au pasteur. Une toute dernière requête. Une toute dernière requête. J'aimerais que chacun de nous, nous sommes, que nous puissions dire au Seigneur, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Que nous puissions non seulement vivre selon les tendances de ce monde, mais que nous puissions vivre selon les tendances de l'esprit. Lorsque nous suivons les tendances de ce monde, c'est là que nous disons à chaque fois nous sommes au 21e siècle. Mais lorsque nous suivons les tendances de l'esprit, c'est là que nous disons il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que vous savez, Christ ne change pas. J'aimerais que tu puisses faire cette prière. Tu vas dire à Christ, dans cette période pascale, j'aimerais que tu puisses toucher mon cœur. Que je sois une personne qui comprend le principe de la route vers Golgotha. Qui comprend le principe de la route vers Golgotha. Tu ne peux pas arriver jusqu'à la fin de la course en regardant Christ sans comprendre qu'est-ce que Christ va faire à Golgotha. Tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, permets que ton esprit touche mon cœur. Permets que ton esprit touche mon cœur et je sois capable de comprendre les principes de l'esprit. Prie avec moi pendant quelques minutes. Et pradivali saparamanasianama. Sando verimalasi etevere. Éternel Dieu des armées, je viens encore devant toi avec mon cœur. Je Je prie, viens Seigneur, encore devant toi avec mon cœur, Seigneur. Avec mon cœur. afin que mon cœur C'est avec mon éternel cœur que je peux comprendre les principes, éternel pas Dieu aux de l'esprit. tendances, C'est avec mon mon cœur, éternel Dieu cœur des armées, que je éternel, peux mon Dieu, au comprendre les désir principes de ton esprit. que mon C'est cœur avec mon cœur, éternel Dieu des armées, que je peux comprendre afin comment ça peut être et comment la marche doit être. Éternel Dieu des qui aurait armées, demandé que mon je ne cœur veux soit pas attaché m'attarder à des principes des hommes, tout en me disant que tu as tout fait. à elle. Mais je veux marcher avec toi Telle est ma et être prière capable, au Seigneur, nom de Jésus. être celui qui ne dira pas seulement car Dieu a tant aimé, mais qui dira aussi car moi aussi je t'ai aimé. Je suis capable de te donner ce qui est de plus important pour moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Amen. J'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, je me suis connecté un peu en retard et j'ai un peu parcouru. Mais je prie le Seigneur que cette parole soit logée dans la vie de quelqu'un et que le Amen. principe de Dieu
soit assis dans la vie de quelqu'un. Au Amen. nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Je vais laisser la parole Amen. au pasteur Amen. de Jésus. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Est-ce qu'on peut juste acclamer de là où on est, acclamer pour la victoire qu'on a pu avoir aujourd'hui, acclamer pour la parole que le Saint-Esprit a inspirée à son serviteur. Amen. Amen. Alors, on va juste passer aux offrandes, comme nous sommes, c'est un culte, donc on va donner les offrandes. Je pense que Papa Jérémie va juste balancer l'email pour tous ceux et celles qui veulent donner les offrandes. Il y a l'email qui est là. Vous pouvez juste faire le transfert. Amen. Alors, demain, on se retrouve encore à 19h. Je nous invite encore, aujourd'hui on était encore plus nombreux, je nous invite, je nous encourage encore à être là demain, à passer des moments formidables dans la présence de Dieu, où nous sommes, au-delà d'être enseignés, nous remportons aussi des victoires. Amen. Alors, j'invite encore tout le monde demain, partageons les liens et le Seigneur ne manque pas de nous bénir à chaque fois que nous nous rencontrons. Alors, je vais juste, pendant qu'on donne des offrandes, je vais juste nous inviter à fermer nos yeux. Je vais clôturer la prière. Seigneur Jésus, nous venons te dire encore merci. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour ce moment. Merci pour la victoire que nous avons obtenue aujourd'hui. La victoire que nous avons obtenue sur les autels qui étaient bâtis contre nos vies, Père. Je prie, éternel Dieu, pour un cœur ce soir, que ce message, éternel Dieu, puisse toucher, puisse tomber sur une terre fertile et que ça puisse produire des fruits, Père. Que ton Saint-Esprit nous aide à marcher non pas selon nos émotions, non pas selon nos sensations, mais selon les principes spirituels, afin que les bénéfices du sacrifice à la croix s'attachent à nos vies, afin que la résurrection s'attache à nos vies, Père. Je prie pour la vie de tout un chacun, je prie pour les familles de toute personne en ces lieux, Père. Je prie pour notre nuit éternelle, Dieu, que la protection divine soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ensemble avec mes frères, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange Louange à à toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous bénisse. On se retrouve demain. Amen. Amen.